Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer un site web et une boutique en ligne de A à Z. Aujourd'hui, nous allons utiliser WordPress, qui est la plateforme la plus utilisée dans la création de sites web. C'est un système de gestion de contenu open source, gratuit. Nous utiliserons aussi le thème Astra, un thème très rapide, personnalisable et facile d'utilisation. Ce thème gratuit est actuellement un des thèmes les plus populaires sur WordPress. Aussi, nous utiliserons un constructeur de page, Elementor, pour personnaliser notre contenu. Et WooCommerce, l'une des solutions les plus performantes dans la création de boutiques en ligne. Votre site sera 100% responsive, il se redimensionnera en fonction de l'appareil utilisé, que vous soyez sur smartphone ou sur tablette. Vous apprendrez à créer un menu de navigation, intégrer des images, du texte, des boutons, différentes sections à travers votre site. Vous apprendrez à créer des liens personnalisés redirigeant sur des sections d'une même page, comme ici, ou vers d'autres pages. Vous apprendrez à créer une boutique en ligne, différentes catégories, créer et modifier vos propres produits avec des images, une description, des informations complémentaires, des avis. Vous apprendrez à paramétrer les différentes étapes de votre boutique en ligne, de l'ajout au panier à la validation de la commande. Ajouter des codes promo, paramétrer la validation de commande et le paramétrage de système par carte de paiement. Vous apprendrez également à créer une page à propos avec des images et du texte et une page contact avec un formulaire de contact. Aujourd'hui, nous allons utiliser HostGator pour héberger notre site. C'est ici aussi que l'on va obtenir notre nom de domaine, donc notresite.com. HostGator est un hébergeur de qualité que j'utilise depuis près de 10 ans. J'en suis très satisfait. Pour y accéder, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. On va tout de suite commencer en cliquant sur Web Hosting ici. Et ici, vous avez 3 forfaits de présenter. On va se concentrer sur le Hatchling et le Baby. Le forfait Hatchling vous permet de créer un site web, alors que le Baby vous permet d'héberger plusieurs sites web. Dans cette vidéo, on va choisir le Hatchling Plan. Nous allons cliquer sur Buy Now. C'est ici que vous allez pouvoir choisir votre nom de domaine, donc votre nom de site.com. Ici, nous choisissons un nom de domaine. Vous cliquez sur le .com. HostGator va vous indiquer si celui-ci est disponible. En l'occurrence, ce site est disponible. Une fois votre nom de domaine choisi, vous descendez. Ici, par défaut, vous avez une case de cocher, un service de protection de données. À quoi ça correspond? Quand vous achetez un nom de domaine, vos informations sont enregistrées dans un répertoire public. Si vous souhaitez protéger vos données, vous avez la possibilité. Ici, je vais simplement décocher la case. Vous vérifiez le type de forfait. Donc ici, le Hatchling pour la création d'un site web. Ici, vous pouvez choisir la durée d'abonnement. Donc 1 mois, 3 mois, 6, 12, 24 ou 36. Plus l'abonnement est long, plus la réduction est élevée. Ici, je vais choisir 1 an, puisque mon nom de domaine est valide pendant 1 an. Alors une petite note ici, si vous êtes débutant, donc vous avez donc le nom de domaine et l'hébergement. Le nom de domaine se paye à l'année, alors que l'hébergement se paye au mois. Ici, je choisis une durée d'1 an. Vous pouvez voir que vous avez une promotion en cours, mais je vais vous montrer comment obtenir 50% grâce à un code de réduction. Ici, vous pouvez créer un nom d'utilisateur et un code PIN de sécurité de 4 à 8 chiffres. Vous entrez vos informations de paiement par carte ou PayPal. Ici, vous avez des services additionnels qui sont cochés automatiquement. Il s'agit de services de protection dont on n'a pas besoin pour le moment, auxquels vous pouvez toujours souscrire plus tard, et des services d'email dont on n'a pas besoin pour cette vidéo. Vous décochez ces différents services. Ici, vous avez la possibilité de rentrer un bon de réduction. Pour obtenir 50% de réduction sur l'hébergement, vous allez rentrer le code mon coupon 50. Vous cliquez sur valider. Merci si vous utilisez ce bon de réduction. Il vous permet d'avoir une réduction sur votre hébergement et moi je reçois une petite compensation qui me permet de créer ces vidéos gratuites. Vous vérifiez votre montant. Ici, vous acceptez les conditions que vous pouvez lire en cliquant sur les différents liens et vous cliquez sur Checkout Now. Alors, vous vous retrouvez sur le tableau de bord de votre espace client. Ici, on va installer WordPress. Vous cliquez sur Install WordPress.
Ici, vous sélectionnez votre nom de domaine. Ici, on veut installer WordPress sur 42wp.com. Alors, on va laisser ce champ vide. Vous cliquez sur Next. Ici, vous avez 5 petites informations à remplir. Vous rentrez le nom de votre site. Ici, vous rentrez votre nom d'admin. Ensuite, votre prénom, votre nom de famille et votre adresse email. Vous laissez cocher automatiquement créer une base de données pour cette installation et vous cochez Terms of Service Agreement qui correspond aux conditions d'utilisation. Vous cliquez sur Install. Vous patientez quelques secondes. Et voilà, WordPress est installé sur notre nom de domaine. En rappel, ici vous avez le nom de votre site, votre nom d'utilisateur, votre nom d'administrateur, et ici le mot de passe qui a été généré par défaut pour vous connecter à WordPress, qu'on va pouvoir changer par la suite. Vous pouvez cliquer sur le mot de passe, CTRL-C le copier ou COMMAND-C si vous êtes sur Mac, cliquez sur Login, et ça va vous rediriger directement sur la page de connexion de votre tableau de bord WordPress. Ici, vous rentrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe que vous pouvez coller, soit en faisant CTRL-V sous Windows ou COMMAND-V sous Mac. Cliquez sur Login et voilà, vous vous retrouvez sur le tableau de bord de votre site. C'est ici que vous allez pouvoir personnaliser l'ensemble des données de votre site. Alors à première vue, ça paraît un petit peu brouillon, d'autant plus que WordPress est en anglais, mais on va changer tout ça. On va mettre un petit peu d'ordre, mettre WordPress en français. Vous cliquez sur Settings, ensuite Général, vous descendez et ici vous choisissez Français. Vous descendez en bas de la page et vous cliquez sur Save Changes. Voilà, à partir de là, vous devriez avoir WordPress en français. Maintenant, ce que l'on va faire, on va cliquer sur Utilisateur et votre profil. Ici, on va changer notre mot de passe. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a l'identifiant, le champ prénom et nom qui n'est pas rempli, mais ce n'est pas important. Et ici, dans Gestion de compte, vous pouvez changer votre mot de passe. Vous cliquez sur Générer un mot de passe. Et ici, vous pouvez le modifier. Et ensuite, cliquez sur Mettre à jour le profil. Une fois votre mot de passe mis à jour, vous êtes redirigé vers le haut de votre page profil. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est faire le ménage sur notre installation WordPress. Alors pourquoi? Alors chaque hébergement web installe par défaut des extensions sur votre installation WordPress, tout simplement parce qu'ils ont des contrats avec ces différentes extensions, ces différentes entreprises. Nous, on veut partir d'une installation propre. Donc on va tout simplement tout cliquer. Vous allez désactiver toutes les extensions ici, cliquez sur Appliquer. Une fois toutes les extensions désactivées, vous recliquez, vous recochez à nouveau l'ensemble des cases et vous cliquez sur Supprimer, Appliquer et OK. Une fois les extensions supprimées, vous cliquez sur le tableau de bord et donc là vous retrouvez un tableau de bord WordPress qui est sain sur lequel on va pouvoir travailler proprement. Alors ce qu'on va pouvoir faire également, c'est supprimer les articles qui sont installés par défaut. Donc en l'occurrence ici il y en a un. Cliquez sur Mettre à la corbeille, Appliquer, faire la même chose avec les pages, cliquez sur Page, cocher l'ensemble des différentes pages installées par défaut, cliquez sur Mettre à la corbeille et Appliquer. Retournez sur le tableau de bord. Alors une autre chose qu'on va faire ici avant de commencer, c'est cliquer sur Réglages, Permalien. Et plutôt que d'utiliser la structure personnalisée par défaut, on va utiliser la structure titre de la publication. Tout simplement parce qu'en fait, quand vous allez créer des pages, des articles, vous voulez que celle-ci soit appelée votre site.com slash page 1 et non pas votre site.com slash la date slash la page slash 1, 2, 3 slash l'identifiant. Vous voulez que ce soit au plus simple. Donc ici, cliquez sur titre de la publication et cliquez sur enregistrer les modifications. Si vous cliquez sur votre site, ici, voilà à quoi ressemble votre site, sachant qu'on a supprimé donc toutes les pages et les différents posts. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est installer un thème. Donc vous allez cliquer sur tableau de bord en haut à gauche, cliquez sur apparence, thème. Ici on va vouloir ajouter un thème. Vous cliquez sur ajouter et ici à droite, en haut à droite, vous cliquez sur recherche parmi les thèmes. Et on va sélectionner le thème Astra.
Le thème Astra est un des thèmes les plus populaires en ce moment. Il est très facile d'utilisation. Il permet d'utiliser donc des constructeurs de pages. Vous allez voir qui vous permettent de modifier le site très rapidement. Une fois que vous avez le thème Astra, ici vous cliquez donc sur Installer et vous cliquez sur Activer. Le thème Astra est désormais installé. Vous pouvez cliquer sur Commençons. Ici, on vous demande de sélectionner un Page Builder, donc c'est un constructeur de pages. On va choisir Elementor dans cette vidéo. Cliquez sur Next. Alors ici, vous avez accès à une bibliothèque de près de 100 sites donc, qui sont déjà créés et que vous pouvez installer en quelques clics. Alors il y en a des gratuits et des payants. Certains font partie du thème Astra Pro, donc qui est payant. Tous ceux sur lesquels il est indiqué Agency, ce sont des thèmes qui font partie de la version d'Astra payante. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo si jamais vous vouliez jeter un œil. Aujourd'hui, on va choisir un site gratuit. Vous allez cliquer sur e-commerce. On va choisir le site Brandstore. Vous pouvez cliquer sur Preview. Et voilà. Et ici, vous pouvez voir que c'est quand même incroyable. Le site est déjà créé. Bon, on va devoir changer, bien sûr, en fonction de votre activité, en fonction de ce que vous vendez. Vous changez le logo, les différentes images. Mais vous avez déjà un site qui est créé et que vous pouvez installer en quelques clics. Donc, pour installer ce site sur votre installation WordPress, vous cliquez sur Import Site et donc vous laissez cocher donc, toutes les différentes extensions que le site a besoin donc, pour être installé. Donc c'est parti, je clique sur Import Site. Donc voilà, là on vous informe que ça va durer un certain temps, entre 2 et 10 minutes. Généralement c'est assez rapide, ça va dépendre aussi de votre connexion internet. Vous devriez avoir un pourcentage qui vous informe. Donc c'est vrai qu'il faut attendre un petit peu, mais ça vaut le coup puisque vous n'avez pas besoin de créer toutes ces pages, tout ce contenu, toute l'apparence si on veut du site puisque tout va être installé et donc vous n'aurez simplement qu'à modifier les différents contenus, les différentes images, le texte et les différents produits ici en l'occurrence puisqu'il s'agit d'un site e-commerce. Une fois l'importation terminée, vous recevez ce message que le site a été importé avec succès en 1 minute et 15 secondes et qu'on peut dorénavant cliquer sur View Site pour aller voir notre site. Voilà à quoi ressemble le site que nous venons d'importer, donc d'installer. Donc on va commencer par personnaliser l'entête ici, le logo. Vous cliquez sur personnaliser. Ensuite, vous allez cliquer sur mise en page, en-tête, identité du site. Et ici, vous avez accès au logo. Donc, vous pouvez voir qu'il y a le logo normal et le logo Retina pour donc, les écrans haute définition. Alors ici, si vous n'avez pas de logo et que vous voulez créer un logo, je vous conseille de vous rendre sur Logo Maker. Donc c'est logomakr.com. Vous pouvez fermer cette fenêtre et sur ce site, vous pouvez créer un logo rapidement, c'est gratuit. Voilà, on va garder ce logo. Je vais enregistrer un logo en noir. Cliquez sur enregistrer. Ici, vous mettez nom. Voilà, votre logo est enregistré. Ici, je ferme et je vais en créer un blanc. Tout simplement parce que je souhaite avoir 2 logos sur mon site. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et vous cliquez sur enregistrer à nouveau. Et non merci. Télécharger la basse résolution. Vous fermez. Vous pouvez fermer l'onglet Logo Maker. Alors ici, on n'a fait qu'un seul logo, on ne s'est pas amusé à créer des logos de différentes résolutions. Donc je vais décocher logo différent pour les écrans Retina. Ce sera un seul logo pour l'ensemble des résolutions. Vous cliquez sur changer le logo. Ici, vous avez accès à la bibliothèque de médias. Vous pouvez cliquer sur téléverser des fichiers, donc upload. Vous sélectionnez un fichier ici sur votre ordinateur. Ici, j'ai sélectionné les 2 logos que j'ai pu créer et je vais sélectionner le logo noir. Cliquez sur sélectionner, pas de recadrage. Alors là, il apparaît 2 fois. Vous allez cliquer sur précédent. Vous cliquez sur en-tête transparent. Et ici, donc vous pouvez décocher donc le logo Retina puisqu'on n'en a pas. Et vous cliquez sur changer l'image. Et là, je sélectionne
mon logo blanc. Si vous souhaitez, vous pouvez changer la largeur de celui-ci. Donc voilà, vous pouvez le mettre un petit peu plus grand. Allez, ici on va mettre 250. Modifier ici en tapant 250 ou cliquer sur les flèches. Pareil pour l'entête principale, si vous voulez mettre 250, vous pouvez. Ici, vous avez donc un rappel du titre de votre site que vous pouvez faire apparaître. Donc voilà, ça apparaîtra en dessous. Ici, je vais simplement décocher. Et le slogan ici, alors il est important de modifier ce slogan parce qu'en fait, c'est le slogan qui va apparaître dans les moteurs de recherche en dessous de votre titre. Donc c'est très important de changer le slogan WordPress par défaut. Vous avez également la possibilité de l'afficher ou de le masquer. Et vous pouvez l'aligner aussi avec votre logo en cochant cette case. Pour le moment, on va le laisser afficher et on va cliquer sur publier. Donc pour modifier ce menu, vous pouvez cliquer sur le crayon. Ça vous redirige donc vers le menu de personnalisation. Alors vous pouvez créer votre propre menu ou utiliser un existant. Le menu de navigation change ici. On va garder le main menu et on va cliquer sur modifier le menu. Donc voilà, home, on va mettre accueil, hop, store, on va mettre boutique, ensuite men, homme, woman, femme. C'est simplement pour vous montrer que tout est personnalisable. Ici, accessories, donc accessoires. About, ça sera à propos. Account, on va mettre mon compte. Contact us, on va simplement mettre contact. Alors, dans la boutique, vous pouvez voir qu'on a plusieurs liens. Donc, concrètement, on a une page boutique. Alors, moi, je vais vouloir déplacer ces liens catégories, mais je les veux donc dans un menu déroulant à celui de notre boutique. Ce que vous faites, c'est vous déplacez tout simplement vers la droite votre menu et ça va créer une sous-partie. Et donc je vais faire la même chose pour hommes, femmes et accessoires. Et voilà à quoi ça ressemble ici. Vous avez donc toujours les catégories dans votre menu, mais ce sont des sous-parties. Si vous voulez supprimer une page, alors par exemple ici, on va supprimer la page contact. On va pas supprimer la page contact, mais on va supprimer le lien du menu principal, donc ici, vers la page contact. Vous cliquez sur retirer. Vous pouvez toujours le rajouter en cliquant sur ajouter des éléments ici. Je vais retirer la page puisqu'elle apparaît en bas ici dans notre pied de page. Vous faites précédent, vous allez revenir aux différents menus. Vous pouvez cliquer sur mise en page, en tête principale. Et ici, vous pouvez constater qu'on a un élément, un panier. Donc vous pouvez modifier cet élément. Vous pouvez l'enlever. Vous pouvez mettre un moteur de recherche à la place. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de faire des recherches. Donc vous pouvez aussi insérer un bouton personnalisé. Vous pouvez ajouter du texte, des widgets. Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications, à tout moment, vous pouvez fermer ici sans enregistrer. Si vous apercevez que vous avez fait une erreur et que vous ne savez plus où revenir, enfin vous ne savez plus comment faire pour modifier celle-ci, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'options avec le thème d'Astra. Voilà, ici je vais fermer donc sans enregistrer. Et voilà pour la personnalisation de l'entête. Alors maintenant on va commencer par la personnalisation de notre site. Donc ici, si vous souhaitez changer l'image, vous cliquez sur modifier avec Elementor. Elementor, donc c'est le constructeur de page qui va nous permettre de modifier l'intégralité du contenu. Et ici, si vous souhaitez changer l'image, vous cliquez sur modifier section. Ici, on nous informe qu'on peut faire un clic droit. Vous cliquez sur style et ici, vous avez l'image que vous pouvez donc remplacer à partir d'une image de la bibliothèque ou que vous pouvez télécharger à partir de votre ordinateur. Ici, on va choisir cette image. Voilà. Si vous souhaitez avoir accès à des photos, des images libres de droit, je vous invite à vous rendre sur le site unsplash.com. Donc c'est unsplash.com.
Je vous invite à faire vos recherches en anglais. Ici, si vous mettez closing, voilà, vous avez accès à 139 820 photos gratuites, donc libres de droit. Donc je vous invite à aller voir le site unsplash.com si jamais vous avez besoin d'images haute définition. Voilà, on va retourner sur le site. Hop, je vais juste fermer. Donc notre image est changée. Ici, si vous voulez changer le titre, alors rien de plus simple, vous cliquez dessus et vous pouvez donc modifier le texte ici. Vous pouvez modifier la taille des colonnes. Donc vous cliquez sur la colonne et vous la faites basculer vers la droite ou vers la gauche en fonction de votre message. Vous pouvez toujours avoir un visu donc sur tablette et sur mobile. Je retourne en mode ordinateur. Voilà. Si vous souhaitez changer le texte, vous pouvez changer donc soit directement ici en cliquant ou alors ici. Ici par exemple on va mettre 25% sur les accessoires avec le code. Voilà, si vous souhaitez donner un code de réduction. Donc ici je vais le mettre en gras, souligné et en italique. Et donc par exemple ici, je vais sélectionner cette rubrique et je vais y ajouter un lien. Et ce lien, je souhaite qu'il me redirige vers la catégorie accessoires. Pour ce faire, je vais me rendre sur mon site et donc boutique, accessoires. Et donc il me suffit de copier cette adresse. Alors vous pouvez voir que les catégories sont toujours en anglais, donc là c'est parce qu'elles ont été créées automatiquement. Mais si vous voulez modifier la catégorie, vous cliquez donc sur modifier catégorie et ici vous pouvez changer donc accessories en accessoires et donc faire la même chose avec celle-ci. Donc voilà, c'est ici que vous faites les modifications. Vous cliquez sur mettre à jour. Ici, donc je vais coller mon lien. Donc voilà, vous comprenez un petit peu le principe des différents éléments avec les différentes colonnes qui peuvent être créées. Ici, vous avez un bouton, donc pareil, qui vous permet d'être redirigé sur une page, sur une catégorie. Ici, vous pouvez changer le texte de celui-ci. Donc vous voyez par exemple, ici, j'ai bien fait de mettre un texte assez long, puisqu'en changeant le texte, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas du coup entre les deux icônes, entre les deux boutons. Donc il va falloir que j'agrandisse celui-ci. Donc c'est assez simple, hein. Vous modifiez, vous le placez où vous voulez. Voilà. Mais c'est important de modifier le bouton en fonction de ce que vous écrivez. Enfin, sur ce bouton, vous pouvez effectuer les mêmes modifications, changer le texte. Et ici, plutôt que de créer un lien vers une page, on va créer un lien encre. Donc c'est-à-dire, on veut que ce bouton nous emmène sur un élément de cette page. Cet élément, ça va être notre section de promotion ici. Vous allez cliquer ici, vous allez rechercher encre, en encre de menu. Vous sélectionnez et vous la placez ici. Vous lui donnez un nom, on va nommer cette encre promo. Alors cette encre est invisible pour les visiteurs de votre site. Ici on voit juste une barre grise en fait qui vous permet d'identifier l'endroit de celle-ci. Et donc sachant que l'on a notre encre de positionner ici, on va créer un lien. Donc il nous suffit simplement de mettre promo, qui est donc l'identifiant de notre encre sur la même page. Vous cliquez sur prévisualiser les modifications et si vous cliquez sur en savoir plus, vous êtes redirigé automatiquement vers la section promotion. Ensuite, passons à cette section de marque, on va dire, de logo. On va s'intéresser aux images ici et je vais intégrer 5 autres images. Téléverser des fichiers. Sélectionner des fichiers. Vous sélectionnez donc le nombre d'images désirées. Donc voilà, ici j'ai donc uploadé 5 images. J'ai fait en sorte que les images étaient toutes 150 par 150. Je vous invite à sélectionner des images donc, qui font la même taille, la même dimension. Et ensuite vous cliquez sur ajouter à la galerie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez modifier l'emplacement
de chacun et vous cliquez donc sur insérer la galerie. Et voilà à quoi ressemble dorénavant votre galerie. Vous pouvez cliquer sur prévisualiser les modifications. Donc voilà, vous avez vos différents logos et vous pouvez voir qu'il y a une animation automatique ou manuelle si vous le souhaitez avec les flèches. Je ferme, je retourne sur ma page. Ici, même principe que dans les sections ci-dessus. Vous avez donc une section ici avec 3 colonnes. Vous pouvez cliquer dessus, style, changer la photo, sélectionner une photo, cliquer sur insérer un média. Ici, même chose, style, cliquez sur une photo, vous insérez le média et pareil, style, cliquez sur votre image, insérer un média. Et voilà, vous venez de changer donc les 3 images. Donc vous auriez pu intégrer vos propres images. Ici, j'ai simplement choisi des images qui étaient existantes. Vous pouvez bien sûr changer le texte. Une fois les titres changés, vous pouvez également changer le texte, la description. Voilà, vous pouvez copier-coller ou mettre différentes accroches. Et ici, Shop, à la place de Shop Now, vous pouvez mettre voir catalogue. Et vous pouvez copier-coller ou changer de texte à chaque fois. Ce que vous pouvez faire également, donc c'est bien sûr ce que vous devez faire également, c'est si vous mettez un bouton ici, vous devez bien sûr rediriger votre site vers le lien de votre boutique, donc vous le changez ici. Ce que vous pouvez faire également, c'est assombrir les images pour que votre texte soit plus visible. Vous allez cliquer donc sur superposition d'arrière-plan, ici couleur, ici je vais sélectionner ce code couleur, cliquez sur entrée. Ici vous pouvez modifier l'opacité. Donc par exemple on va mettre une opacité de 35. Voilà, et vous pouvez répéter la même action avec les autres images. Ici on va mettre 55 et sur celle-ci, même opération, superposition d'arrière-plan, on sélectionne notre couleur et vous cliquez, on va choisir 75. C'est tout pour cette section. Alors ici, on va rien changer à cette section. Il s'agit de la section des produits mis en avant. Donc éventuellement, si vous pouvez changer le titre, vous pouvez mettre quelque chose du genre les produits du moment. Et ici, donc par défaut, vous avez un shortcode. C'est un code qui permet d'ajouter donc les produits que vous avez mis en avant. Donc on va voir ça tout à l'heure dans votre catalogue produit. Et donc ici, vous avez la possibilité de changer les colonnes et donc le nombre maximum de produits. Donc ici, par exemple, si on regarde notre page d'accueil live, vous pouvez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes avec un maximum de 10 produits. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer et mettre 4 colonnes pour 8 produits. Donc ici, vous pouvez voir le changement entre donc avant, je n'ai pas rafraîchi la page, et après. Donc on va laisser 4 colonnes et 8 articles. Ici, il s'agit de notre section promotion. Donc vous pouvez changer le titre. Même principe, vous connaissez. Vous pouvez également changer. Ici, vous pouvez toujours ajuster la largeur des colonnes en fonction de votre texte. Vous pouvez aussi changer la taille de votre titre et vous pouvez changer le texte. Et ici également. Ici, vous pouvez cliquer sur le logo et changer le texte. Voilà pour cette section. Si vous souhaitez changer l'image, vous savez comment faire. Vous cliquez sur style. Voilà, on va sélectionner cette image. Cliquez sur insérer un média. Et voilà, votre section est modifiée.
La dernière maintenant, c'est le même principe, je vais garder ces exemples, je vais simplement les traduire. Et donc voilà, ici, si vous voulez ajouter une description, vous pouvez, là je vais laisser le texte par défaut parce que j'ai pas forcément d'idée, mais je vous laisse mettre le texte que vous souhaitez. Vous connaissez la marche à suivre. Vous cliquez, quand vous avez terminé, vous cliquez sur mettre à jour et sur prévisualiser les modifications. Vous êtes redirigé sur votre page et donc félicitations, vous venez de personnaliser votre page d'accueil. On a terminé plus ou moins la page d'accueil, mais il nous reste toujours à travailler sur le pied de page. Alors vous allez me dire, mais on avait déjà renommé les liens des pages. Oui, effectivement, on avait renommé les liens des pages dans notre menu d'en-tête. Mais ici, dans le menu de pied de page, les pages sont indiquées telles quelles. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment personnaliser ces pages. Tout simplement, vous allez cliquer sur votre site en haut, vous cliquez sur page, et ici, vous avez accès à toutes vos pages. Donc là, on va cliquer sur la page About, et ici, vous pouvez renommer, et on va la nommer à propos. Donc la page About n'existera plus en tant qu'About, elle se nommera à propos. Vous cliquez sur mettre à jour, à propos, on change le slug d'URL, donc le permalien. Vous cliquez sur mettre à jour et vous répétez la même opération avec les différentes pages. Une fois que vous avez fini de modifier vos pages, vous pouvez recliquer sur votre site. On va se rendre sur le pied de page. Ici, pensez à modifier le lien. Pour personnaliser le reste du pied de page, vous allez cliquer dans le tableau de bord. Vous pouvez aller directement sur Widgets ici. Et donc vous pouvez voir que vous avez différentes zones de widgets de pied de page. Donc le premier, le Quick Links avec nos Quick Links, nos liens rapides, on va mettre. Donc vous pouvez changer lien rapide, enregistrer. Le numéro 2, For Her, sélectionner le menu. Ok, donc il y a un menu qui s'appelle For Her, donc on va mettre pour elle. Vous enregistrez. Le numéro 3, For Him, on va mettre pour lui. On enregistre. Et la zone 4, il s'agit des icônes pour télécharger l'application si jamais vous avez une application mobile. Vous pouvez mettre autre chose ou alors vous pouvez tout simplement lier le lien vers l'App Store en cliquant sur cette icône ici et en entrant le lien ici. Même chose pour le deuxième. Vous pouvez tout à fait remplacer ces deux liens et mettre donc du texte à la place en le tapant ici. Tout simplement. Ici, on va simplement laisser la rubrique, la section par défaut. Vous cliquez sur enregistrer. On va jeter un œil à notre pied de page. Et vous pouvez voir que lien rapide pour elle, pour lui. Bon, ici, on peut éventuellement changer. Vous retournez sur widget. Et là, vous pouvez voir que vous avez juste à changer le texte. Vous cliquez sur enregistrer. Ici, vous pouvez voir que sur la zone 2 et 3, on a deux différents menus. Alors on va aller voir ces différents menus dans Apparence, Menu. Et ici, vous pouvez cliquer donc sur For Her, cliquez sur Sélectionner, et donc vous avez accès à ce menu sur lequel vous pouvez ajouter des adresses personnalisées. Ici, on va simplement mettre l'adresse personnalisée de notre boutique pour tous les liens, mais vous pouvez en mettre un différent pour chaque élément. Voilà, je vais cliquer sur enregistrer le menu. Cliquez sur sélectionner. Et ici, alors, par exemple, ce qui aurait été plus judicieux pour moi, c'est de mettre le lien, donc voilà, qui redirige automatiquement vers la catégorie homme, femme. Donc ici, on va prendre le lien de la catégorie homme et on va le mettre
sur les différents liens du menu pour lui. Voilà, c'est bon. Là encore, le lien pourrait être différent sur chaque élément, mais vous avez compris le principe. Vous cliquez sur enregistrer le menu, vous retournez sur votre site. Si je clique dans le menu pour elle sur Women Jeans, je vais être redirigé vers ma boutique en général. Donc vous pouvez voir accueil boutique. Et si je clique sur mon menu pour lui, Men Jeans, je vais être redirigé vers la catégorie Men. Vu que nous sommes dans les catégories ici, si jamais vous souhaitiez bien sûr garder cette catégorie et la renommer, vous cliquez tout simplement sur modifier la catégorie et ici vous changeriez le nom Men, Homme ou créer une autre catégorie. Et vous pouvez cliquer sur mettre à jour. Ici je vais simplement laisser, ça n'a pas vraiment d'importance pour cette vidéo, c'est juste pour que vous puissiez comprendre le principe. Alors maintenant qu'on a personnalisé notre page d'accueil, vous pouvez personnaliser la page à propos. Donc même principe, vous cliquez modifier avec Elementor. Ici vous pouvez changer le titre bien sûr. Et ici donc vous connaissez le principe, vous pouvez changer l'image en cliquant sur l'image. En haut à gauche modifier le style. Vous avez votre image ici, le titre, le texte. Vous pouvez modifier cette petite barre de couleur ici. Et également l'arrière-plan, si vous cliquez sur modifier style et donc la couleur ici. Pour cette page, je vais laisser tel quel. Je vous invite à faire vos propres changements. Ici, vous voyez que c'est le même principe. Vous avez des titres, du texte, des images. Ici, vous pouvez rentrer les photos des membres de votre équipe, leur nom, leur prénom, leur nom, leur poste. Vous pouvez ajouter des liens vers les réseaux sociaux. Vous voyez, suivez-nous sur Facebook. Et ici, vous avez donc, si vous cliquez sur les réseaux sociaux, vous avez Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Et vous pouvez donc modifier les icônes si vous le souhaitez. Et bien sûr, entrer vos liens personnalisés donc vers votre page Facebook, vers votre page Twitter, vers votre page Instagram. Si vous avez un compte Google, également, vous pouvez aussi supprimer si vous n'en avez pas. Voilà, c'est plutôt simple d'utilisation. Si vous souhaitez changer l'image d'arrière-plan, vous cliquez sur la section et vous changez l'image. Ici, vous pouvez voir qu'on retrouve la même section que sur notre page d'accueil. On va donc retourner sur notre page d'accueil, cliquer sur modifier avec Elementor. Et ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez cliquer et vous allez enregistrer comme modèle. Saisissez le nom du modèle, vous cliquez sur enregistrer, vous pouvez fermer, cliquez sur prévisualiser les modifications, vous vous rendez sur la page à propos et donc vous pouvez voir qu'il s'agit du modèle par défaut, non traduit. Si vous souhaitez copier le modèle de page d'accueil, vous cliquez sur modifier avec Elementor, vous vous rendez à la fin de votre page, cliquez sur ajouter un modèle, mes modèles, et voilà, vous cliquez sur insertion sur le modèle que vous venez d'enregistrer. Donc je peux supprimer le premier par exemple et le remplacer par celui de la page d'accueil. Et vous cliquez sur mettre à jour. Maintenant, si je souhaite modifier ma page contact, vous cliquez sur prévisualiser les modifications. Je vais me rendre dans les liens rapides en bas de page à gauche, cliquez sur contact. Et ici, même principe, modifier avec Elementor. Ici, vous avez contact, le titre que vous pouvez modifier. Vous pouvez changer l'image en cliquant sur modifier ici, ensuite style. Vous avez la possibilité de choisir l'image que vous souhaitez. Vous cliquez sur insérer un média.
l'image se met à jour. Et ici, vous pouvez changer donc le texte, le numéro de téléphone, bien sûr, vos horaires, mettre à jour les différents textes. Et ici, le formulaire de contact. Ici, vous allez vous rendre dans votre tableau de bord pour modifier donc les différents champs, éventuellement donc les traduire et pour que l'email qui soit envoyé de votre site arrive dans votre boîte mail. Vous allez cliquer en haut à gauche ici, vous allez revenir sur l'éditeur WordPress. Alors si vous faites des modifications, vous enregistrez en bas bien sûr. Vous allez cliquer sur WP Forms, Contact Us ici. Alors le plus simple ici c'est de cliquer sur Configuration, créer un formulaire de contact simple, faites attention, la modification des modèles supprimera le champ formulaire existant, vous cliquez sur OK. Voilà, votre champ est créé, donc en français. Vous cliquez sur Enregistrer, vous fermez. On va se rendre sur la page Contact. Et vous pouvez voir que les champs ont bien été mis à jour en français. À part celui-ci qui fait partie d'un élément Elementor qui n'a pas été mis à jour. Donc ici vous avez juste à cliquer sur mettre à jour. Et vous pouvez prévisualiser les modifications. Alors maintenant on va commencer à personnaliser notre boutique en ligne. Vous allez cliquer sur boutique. Votre boutique a deux sections, donc la section produit et la section de barre latérale, la sidebar, que vous pouvez personnaliser. Donc pour personnaliser celle-ci, vous cliquez sur votre site, vous allez cliquer sur widget en haut à gauche et vous pouvez voir que vous avez une colonne latérale de produits et une colonne latérale WooCommerce. Donc celle-ci comprend le moteur de recherche produit. Alors si vous créez ce site avec ce contenu démo et que vous n'avez pas encore de produits, il est possible que les produits par note et les produits par prix ne s'affichent pas. Donc si vous voulez voir ces options affichées, il vous faut simplement cliquer sur un produit. Vous pouvez ajouter une note ici en cliquant sur avis. Vous pouvez laisser un avis, cliquez sur soumettre et voilà. Vous cliquez sur modifier produit. Ici vous changez le prix. On va mettre 90. Cliquez sur mettre à jour, voir le produit, cliquez sur boutique et voilà. Si les éléments ne s'affichaient pas auparavant, avec les changements qu'on vient de faire, donc l'ajout d'une note et le changement de prix, vous devriez désormais les voir. Vous pouvez faire une recherche de produits à 90 € par exemple. Vous cliquez sur filtrer et voilà, seuls les produits à 90 € s'afficheront. Vous pouvez mettre entre 90 et 100. Cliquez sur filtrer et voilà. Alors vous pouvez constater que le signe ici est en livres sterling, donc on va changer tout de suite la devise. Vous cliquez sur le dashboard, le tableau de bord, vous vous rendez dans WooCommerce, réglages. Ici vous changez le pays, la devise, position de la devise droite, et vous cliquez sur enregistrer les modifications. Vous cliquez sur aller sur le site, boutique. Maintenant, si vous souhaitez modifier un produit, vous cliquez sur le produit, vous cliquez sur modifier produit. Ici, vous avez le titre, la description. Ici, vous avez les données produits, donc dans lesquelles vous pouvez entrer le prix, l'inventaire, si vous souhaitez gérer l'inventaire, les détails sur l'expédition. Vous pouvez lier des produits à celui-ci et ajouter des attributs. Par exemple, ici, vous avez un attribut, donc les couleurs, et un menu avancé. Si vous souhaitez ajouter une note, un ordre du menu ou activer les avis. Concernant les attributs, vous pouvez les supprimer, vous pouvez les modifier aussi. Donc par exemple, je vais enlever le rouge et le marron. Je vais enregistrer les attributs et je vais vous montrer où se trouve cette section. Vous cliquez sur voir produit, informations complémentaires et voilà, c'est ici que reflètent les informations que l'on vient de modifier. On retourne sur modifier produit. Donc vous avez la possibilité d'entrer énormément de données en fonction des produits que vous mettez en ligne. Donc ici, il s'agit de votre description. Ici, d'une description courte. Donc c'est celle qui apparaît en premier à droite de votre image et celle-ci, celle qui apparaîtra en dessous. Ici, vous avez donc l'image produit. Donc c'est l'image que vous voulez insérer puisqu'il s'agit de l'image principale.
Et ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs images à la galerie de produits. Donc si vous voulez les modifier, vous cliquez tout simplement dessus, vous êtes redirigé donc sur la bibliothèque de médias, vous pouvez uploader à partir de votre ordinateur. De même pour les images de la galerie produit, vous cliquez dessus, vous cliquez sur ajouter des images et vous pouvez ajouter donc les images. Vous pouvez aussi supprimer ici en cliquant sur supprimer. Si vous souhaitez créer un produit, vous cliquez sur ajouter produit. Ici, je vais le nommer mon produit. Je vais ajouter une description courte. Dans général, ici, le tarif 99. On va partir du principe qu'il s'agit d'un accessoire. Vous avez la possibilité ici aussi de créer donc des produits virtuels et téléchargeables. Donc un produit virtuel, par exemple, ça peut être un coaching ou un produit téléchargeable comme un e-book, par exemple. Donc c'est des possibilités que vous avez avec WooCommerce. Ici, on va rester sur un produit standard. Je vais ajouter un attribut. Ici, je vais cliquer sur ajouter. Ici, on va mettre couleur et en valeur, je vais mettre rouge, noir. Enregistrer les attributs. Ici, je vais ajouter une image produit que vous pouvez sélectionner à partir de la bibliothèque de médias ou sur votre ordinateur. Ici, on va ajouter un produit pour essayer. Je vais me rendre sur le site Pexels, donc pexels.com. C'est un autre site où vous pouvez trouver des images libres de droit. Ici, je vais choisir deux images que je vais télécharger. Je vais cliquer sur Medium, Download, Download. Je retourne sur ma page. Ici, je clique sur Téléverser des fichiers et je vais sélectionner des fichiers sur mon ordinateur. Je clique sur mon image produit, définir l'image produit. Et dans Galerie produit, je vais ajouter une image et je clique sur Ajouter à la galerie. Je vais cliquer sur Publier. Avant de voir le produit, on va ajouter une catégorie. Donc vous pouvez décocher non classé et vous allez cliquer sur Ajouter une catégorie qu'on va nommer bracelet. Et donc voilà comment créer une catégorie. Vous cliquez sur Ajouter une catégorie et voilà. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'un produit appartienne à plusieurs catégories. Donc ici on va l'ajouter à la catégorie accessoires et vous cliquez sur Mettre à jour et voir produit. Et voilà à quoi ressemble notre produit avec notre description courte, notre description ici, les informations complémentaires, vous vous souvenez des couleurs donc que vous pouvez modifier. Vous pouvez voir que le produit fait bien partie de deux catégories ici, accessoires et bracelets. Si vous cliquez sur bracelet, vous ne devriez avoir qu'un seul produit puisqu'on vient simplement de créer celle-ci. Et si vous cliquez sur accessoires, vous pouvez voir que le produit fait désormais partie de cette catégorie. Maintenant, on va voir comment mettre en avant un produit. Vous cliquez sur Modifier produit et ici, vous allez cliquer à droite sur Visibilité du catalogue, Modifier. Vous cochez C'est un produit mis en avant. Cliquez OK, Mettre à jour, allez sur le site et si vous vous rendez dans la section des produits mis en avant, vous retrouvez le produit. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment gérer les envois, les frais d'envoi. Vous cliquez sur votre tableau de bord, vous allez dans WooCommerce, cliquez sur Réglages, et ici on va cliquer sur Expédition. Donc vous pouvez créer des zones, différentes zones géographiques. Ici on va ajouter une zone de livraison que l'on va appeler France. Ici, composition de la zone, donc vous entrez France. Vous pouvez ajouter le nombre de zones que vous souhaitez et le mode d'expédition. Donc vous ajoutez une méthode de livraison, soit un forfait, soit une livraison gratuite, soit un point de vente. Vous pouvez cliquer sur forfait, ajouter. Vous cliquez sur modifier. Ici, je vais mettre par exemple 5 € de livraison, enregistrer les modifications. Vous pouvez mettre plus, moins. Maintenant qu'on a paramétré donc l'expédition, vous allez cliquer sur paiement ici. Et donc c'est ici que vous pouvez paramétrer les moyens de paiement. Donc vous avez le choix virement bancaire, paiement par chèque,
paiement à la livraison. Dans un premier temps, on va choisir PayPal. Vous pouvez choisir parmi ces différentes options. Vous cliquez sur configuration. Ce qu'il y a de bien avec PayPal, c'est que vous avez juste à rentrer votre adresse email et à partir de là, vous pouvez recevoir des paiements. Donc vous cliquez sur enregistrer les modifications. Et donc si vous vous rendez sur votre boutique et que par exemple, vous souhaitez acheter donc le produit que l'on vient de créer, vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur ajouter au panier. Donc ici, vous avez deux options, soit avoir le panier ici ou ici. Vous cliquez sur voir le panier. Ici, vous êtes redirigé sur la page panier. Donc vous voyez par exemple ici, vous pouvez modifier en anglais. Donc avec Elementor, vous cliquez sur modifier avec Elementor et à la place de carte, on va mettre par exemple, vous cliquez sur mettre à jour, prévisualiser et vous pouvez voir mon récapitulatif produit, donc avec mon image, le nom de mon produit, le prix, la quantité que vous pouvez ajuster et le total. Si vous vous souvenez, lors de la création de notre page d'accueil, nous avions un code promo. Alors pour le créer, vous cliquez sur votre site, tableau de bord, vous vous rendez dans WooCommerce, code promo, rien de plus simple. Ici, vous allez cliquer sur ajouter un code promo. Il s'agissait du code Access. Ici, vous pouvez choisir le type de remise, soit en pourcentage, soit fixe. Donc ici, je vais choisir en pourcentage. On avait dit moins 25%. Donc je tape 25. Vous cliquez sur mettre à jour. Cliquez sur visiter la boutique. On va retourner dans notre panier. Cliquez sur voir le panier ici. Voilà, je suis client. Je souhaite entrer mon code promo que j'ai vu donc sur la page d'accueil. Vous tapez donc Access, appliquez le code promo. Et voilà, la promotion est calculée automatiquement. Vous avez le total et ici vous pouvez voir, donc il nous demande de saisir notre adresse pour voir les options de livraison. Donc on a créé simplement une option de livraison en France. Vous cliquez sur valider la commande. Ici vous pouvez entrer vos informations, expédier à une adresse différente. Vous avez la possibilité, dans ces cas-là, vous rentrez les informations supplémentaires. Ici je vais décocher la case. Et donc voilà, vous avez votre produit avec votre réduction pour un total de 79,25 et donc vous pouvez payer par PayPal. Vous cliquez sur payer avec PayPal et voilà, le client n'a plus qu'à entrer ses coordonnées PayPal et payer. Donc il rentre le mot de passe et il clique sur connexion, ou le client peut également payer par carte bancaire et ici vous pouvez entrer les informations bancaires et payer. Alors PayPal, c'est une très bonne solution, ça vous permet de mettre un système de paiement en ligne rapidement. Par contre, ça a quand même un désavantage, c'est que vous constatez ici que pour le paiement, le client doit sortir de votre site. Et pour ça, ça reste un problème. Donc nous, ce qu'on souhaiterait idéalement, c'est que le client puisse payer sur notre site, bien sûr, et sans avoir à sortir de celui-ci, sans devoir aller sur paypal.fr.com pour payer. Donc pour ce faire, on va installer un nouvel outil de paiement. Donc on va installer Stripe. Avant tout ça, on va installer le certificat SSL qui est compris dans votre abonnement avec HostGator et qui va nous permettre justement d'accepter les paiements directement sur notre site. Ce certificat permet d'encoder les informations bancaires, donc vos informations personnelles et bancaires. Et donc vous pouvez voir que notre certificat SSL n'est pas activé puisqu'ici nous avons notre URL ici et c'est écrit non sécurisé, not secure sur mon ordinateur. Si j'ouvre un autre navigateur, ici Google Chrome, c'est pareil, vous pouvez voir que le site n'est pas encore sécurisé. Pour le sécuriser, vous cliquez sur votre site, le tableau de bord, vous allez cliquer sur extension, ajouter. Ici, vous allez taper SSL, cliquez sur entrée. Vous installez le Really Simple SSL, cliquez sur installer, cliquez sur activer. Ici, vous devriez avoir un message qui va vous rediriger donc vers les paramètres de cette extension. Vous cliquez sur allez-y, activer SSL, ou vous pouvez retrouver votre extension ici et cliquer sur réglages. Et vous pouvez voir, vous avez à nouveau l'option
Donc cliquez sur Allez-y, activer SSL et vous pouvez voir que le SSL est activé sur votre site. Si vous essayez de vous connecter à votre site, vous allez devoir donc vous reconnecter. Et si vous regardez ici l'URL, le nom de votre site, il y a désormais le cadenas qui vous informe que les données de votre site sont désormais encodées. Par contre, si vous cliquez sur le i comme info, ici on nous informe que le site n'est pas complètement sécurisé. Donc ce qu'on va faire, c'est régénérer en fait toutes les pages que l'on a pu créer. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un clic à faire. Vous allez cliquer sur Elementor, Outils, et ici vous cliquez sur Remplacer l'URL. Vous passez en fait une adresse HTTP vers une adresse HTTPS, donc sécurisée. Donc vous entrez l'ancienne à gauche, la nouvelle à droite. Vous cliquez sur Remplacer l'URL et vous pouvez voir que 11 rangées ont été affectées, donc 11 rangées ont été mises à jour. Et si vous mettez à jour à nouveau votre site sur Google Chrome, le cadenas apparaît désormais et votre connexion est sécurisée entièrement. Ici, vous pouvez quitter, vous pouvez cliquer sur Général et régénérer donc les fichiers et resynchroniser la librairie, enregistrer les modifications. Et donc maintenant que notre certificat SSL est installé, on va cliquer sur Extension, Ajouter. Vous allez taper WooCommerce ici et sélectionner l'extension WooCommerce Stripe Payment Gateway. Cliquez sur Installer, cliquez sur Activer. Et donc si vous retournez vers WooCommerce, Réglages, Paiement, vous avez désormais les options Stripe. Ici, on va sélectionner l'option Stripe carte bancaire. Vous avez éventuellement d'autres options si vous souhaitez les ajouter. On va cliquer sur Configuration. Ici, il vous suffit simplement d'entrer votre clé publique et votre clé secrète. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien ou en vous rendant directement sur stripe.com. Ici, vous pouvez créer un compte et vous cliquez sur Create your Stripe account. Une fois connecté à votre compte Stripe, vous pouvez le mettre en français sur la première page en cliquant sur la langue. Cliquez sur Save. Vous allez devoir dans un premier temps activer votre compte et ensuite pour récupérer donc les clés, vous irez sous Développeur, Clés API. Ici, on va laisser le mode test activé. Pour le moment, vous pouvez rentrer vos clés. Ici, on va décocher donc l'utilisation des boutons de paiement Apple Pay, Chrome Payment pour le moment. Tout simplement pour ne laisser à l'utilisateur qu'une solution de paiement. Donc vous rentrez vos clés et vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous vous rendez sur votre boutique, dans votre panier, cliquez sur Valider la commande. Et voilà, vous avez désormais donc l'option PayPal que vous pouvez désactiver. Vous avez vu comment l'activer. Donc vous pouvez à tout moment la désactiver dans le menu WooCommerce ou vous pouvez cliquer sur Carte de paiement. Donc ici on a gardé le mode test, donc je vais pouvoir faire un test en live. Donc voici mon numéro de test. Date d'expiration, là vous pouvez mettre n'importe quoi. Et les cryptogrammes pareil, puisqu'il s'agit d'un mode test. Donc c'est plutôt bien, ça vous permet d'essayer le service. Et je clique sur commander. Voilà la page sur laquelle votre client arrivera. Si l'on se rend dans notre tableau de bord et que l'on clique dans WooCommerce, nous avons une commande en attente. Donc vous pouvez accéder aux détails de la commande en cliquant sur celle-ci ou en cliquant ici sur l'œil, l'aperçu, avec le récapitulatif. Donc vous pouvez voir que la commande est en cours et donc vous pouvez la gérer ici donc en changeant le statut en cours en terminé. Par exemple, une fois que vous avez expédié le produit. Et vous voyez que l'état a changé et est dorénavant terminé. Vous avez aussi différents états comme annulé, en attente, si le client n'est pas encore allé au bout de sa commande.
Vous avez aussi accès à des rapports. Donc ici, vous pouvez voir les différents rapports de vente sur les 7 derniers jours, par mois, par année. Voilà pour les rapports. Et donc la dernière chose à faire, une fois que votre site sera terminé et que vous êtes prêt à vendre en ligne, vous cliquez sur Réglages et dans les paiements ici, vous cliquez sur Stripe, Gérer. Et ici, vous désactivez le mode test. Et donc vous entrez les clés publiques, les clés secrètes live que vous trouverez dans votre compte Stripe sous développeur et API. Et vous cliquerez sur enregistrer les modifications. On va cliquer sur aller sur le site, on va se déconnecter, donc vous cliquez en haut à droite pour vous déconnecter. Je me rends sur mon site. Un dernier point avant de terminer cette vidéo, un point juridique. Je vous invite à vous rendre sur le site du servicepublic.fr dans la rubrique vente en ligne. Vous y trouverez toutes les informations et les obligations légales concernant la vente en ligne en France. Et si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre sur le site Captain Contrat. Ce site est spécialisé dans la création et la gestion d'entreprise et ils peuvent vous aider à rédiger vos conditions de vente. Je laisserai ces deux liens dans la description de cette vidéo. Et voilà comment créer un site e-commerce. Félicitations à vous si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et partagez-la. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Antoine et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.